Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Donc, je suis allée faire un petit tour sur vos messages, sur vos commentaires et j'ai vu qu'une de mes abonnées m'a dit qu'elle a entendu parler d'un attentat qui aurait peut-être lieu sur Bruxelles. Donc, étant donné belge, vous comprenez bien que ça m'alerte un petit peu. Donc, elle me demande de voir un petit peu, parce qu'elle est aussi inquiète. Donc, je vais prendre le livre de Thoth. Je vais le mettre par ici. Et je vais faire aussi avec l'Etella. On va voir. Et s'il faut, je prendrai le Béline. Allez, on va faire un petit tour du côté de la Belgique et voir ce que nous disent les cartes par rapport à cet éventuel attentat qui aurait lieu sur Bruxelles. Alors, on va voir. J'espère que non. Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu. Moi, je n'ai... Voilà. Donc, vous savez que nous sommes des créateurs. Donc, nous pouvons mettre un terme à ce genre de truc en faisant monter nos vibrations et en ayant de magnifiques belles pensées et faire changer l'égrégore d'une ville, d'un village. Vous pouvez peut-être tester, hein. Vous pourriez faire un petit exercice. Vous commencez au niveau de votre quartier, commencez déjà au niveau quartier et commencez à mettre comme une bulle de protection sur votre quartier et en souhaitant très fort, vous devez y mettre votre cœur, en souhaitant très fort que les choses aillent bien pour toutes les personnes qui sont dans votre quartier. Visualisez votre quartier, les personnes qui y habitent et commencez à envoyer des belles choses. Et vous pourriez peut-être avoir des retours de vos voisins qui viendraient vous dire, voilà, tu sais, j'avais cette difficulté, c'est réglé toute seule. Ça serait une belle récompense pour vous. Et ensuite, vous élargissez, vous sortez, non, vous incluez non seulement votre quartier, mais les quartiers environnants jusqu'à arriver à la ville entière. Alors, on est capable de faire beaucoup de choses avec le mental, croyez-moi. Alors, par rapport à Bruxelles, d'attentat. Voyons voir ce que nous disent les cartes par rapport à la ville de Bruxelles. Je suis pas loin en plus. Qu'est-ce qu'on a là? Imprévoyance. On en a deux. Misère. J'ai ma nappe qui bouge. Qu'est-ce qu'on a là? Naissance. Avec l'as de bâton, on a la naissance d'un nouveau projet. Bon, là, on nous parle d'attentat, donc ça serait pas... voilà. On y va, on va regarder. Alors, la ville de Bruxelles en Belgique. Bien sûr, on le sait que tout le monde sait que Bruxelles fait partie de la Belgique. Alors, que se passe-t-il pour Bruxelles dans les semaines à venir? À savoir que nous sommes en janvier 2022. Que se passe-t-il pour Bruxelles dans les semaines à venir? Elles ne sont pas tombées, donc je les relaisse dedans. Ah voilà, elle s'est retournée. On a la carte de la folie en réponse. Hein. Alors, on va voir en synthèse. Bon, ici, c'est le questionnant. Maintenant, ça peut être la dame qui a posé cette question parce que comme je vois son image, enfin, je vois sa photo, peut-être que ça répond à sa question. Donc, je vais essayer de ne plus me focaliser sur cette dame et essayer de visualiser Bruxelles plutôt. Hein. Alors, je vais visualiser Bruxelles.
Je vais visualiser Bruxelles plutôt que de la question. Alors, que se passe-t-il pour Bruxelles dans la semaine à venir? Nous sommes en janvier 2022. Nous avons la carte de la friponnerie. Bruxelles. Alors, on a la méchante femme et la bonne femme. Deux reines. La méchante femme semble être bloquée, enfin en tout cas elle est dans le défi, elle est dans les obstacles et nous nous dirigeons dans cette nouvelle aventure avec la reine de bâton mais du côté positif. Maintenant, cette reine peut représenter Bruxelles. Qu'est-ce qu'on a en réponse? Nous avons la carte de la juste défiance avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de nuit blanche, d'angoisse, de peur, de larmes aussi, mais de tourments, voilà. Oh, en réponse, c'est quand même les tourments, hein. Bruxelles. Que se passe-t-il à Bruxelles dans les semaines à venir? Bon, ici, je n'ai beaucoup qui se sont retournés, mais on a la carte de l'appui quand même, hein, avec les oiseaux et les poissons. On nous dit qu'il va y avoir quand même beaucoup d'appui. Alors là, on a cette méchante femme. On a la friponnerie avec le cavalier de coupe qui vient nous annoncer, lui, que c'est pas quelqu'un de très recommandable qui arrive sur Bruxelles. Et voilà, on va essayer d'en savoir plus. J'en ai deux. Alors, ce qu'on va faire, c'est 1 et 2 concernant Bruxelles. N'oublions pas que nous avons le Parlement européen, Bruxelles, donc à voir. Hein. Alors, on va retourner les cartes. Avec la carte de la friponnerie, on a la prévoyance qui revient. On a la femme méchante, on a l'église, donc parce qu'il y a les prêtres, donc c'est l'église. Vers quoi on se dirige? Donc vers cette énergie féminine mais positive, et on nous parle de traverse avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est sur le point d'accomplir. Le 9 est presque la finale d'un cycle et il nous parle de travail là. Donc on se dirige vers le travail de cette énergie féminine qui serait positive pour Bruxelles. Alors, nous avons ici la juste défiance et on nous parle du peuple. Donc, voilà, c'est le peuple qui vit dans un cauchemar, là. C'est le peuple qui vit dans des angoisses. Et toute cette... disons que le climat qu'ils ont instauré... ils ont créé un égrégore d'angoisse. Mais maintenant, si vous restez focalisé sur ce que la télé vous dit, c'est clair que vous allez rester dans cette angoisse. Hein. Maintenant, si vous commencez à éteindre vos écrans et de temps en temps l'allumer peut-être pour avoir les infos du jour, hein, peut-être une petite demi-heure juste une seule fois de la journée pour avoir l'info, mais que vous éteignez
votre écran et que vous ne vous laissez plus endormir ou vous laissez angoisser par tout, parce que quand vous entendez, moi maintenant ça me fait rire, hein, ça me fait rire parce que plus le mot est péjoratif et puissant, parce que en plus ils utilisent des mots qui ont une symbolique incroyable. Par exemple, quand ils disent un tsunami. Alors, vous imaginez déjà la grosse vague de 150 mètres de haut qui va arriver sur une ville ou sur un village et qui va tout balayer. Voilà, ils utilisent la symbolique, hein. Ils vous foutent dans le crâne une image qui est là pour semer encore plus la peur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore comme mot, hein? Une avalanche, là aussi une avalanche, vous savez que c'est meurtrier. Donc, vous imaginez déjà, votre cerveau, il imagine déjà la destruction de villages ou de villes qui se trouvent au pied de la montagne. Donc, vous imaginez. Après, qu'est-ce qu'ils ont encore comme mot? Une avalanche, le tsunami, je me souviens même plus. Moi, ça me fait, dès qu'ils sortent ce genre de mots, eh ben, moi, j'ai tout transformé, au fait, dans mon mental. C'est, moi, j'ai le gros panneau avec le gros feu vert qui s'allume et qui me dit, vas-y, tu peux te bidonner, tu peux rire. Ça veut dire qu'ils savent plus quoi inventer comme couille et que voilà, il faut que ça soit gros, il faut que ça passe. Eh ben moi, chez moi, ça passe plus. Et je suis sûre qu'il y a des milliers de personnes chez qui ça passe plus parce que moi, dès que j'entends ça, je commence à rire. Je commence à rire et je me dis, ils sont désespérés, ils ont la trouille, ils sont obligés de suivre leur fameux agenda, mais ça prend plus. Ça prend plus parce que les gens se réveillent et se rendent compte. Ben, faites une banalisation. Voilà. Par exemple, ici en Belgique, il pleut souvent. Pour nous, de ne pas avoir, ben nous, ça a été l'exception, par exemple, en Belgique, qu'on ait des étés avec des canicules pendant 2 ou 3 ans, ben, ça a été la grosse surprise pour nous parce que quand on nous annonce en été, ah ben, il y a des pluies, voilà, il va pleuvoir, ben, on a l'habitude qu'on a 2 ou 3 jours, peut-être une semaine de grosse chaleur, par exemple à 25, 28 degrés. Mais pour nous, c'est waouh, on va avoir du soleil en Belgique. Mais quand on nous annonce la pluie, ben, c'est banal parce qu'on le sait. On est un climat tempéré, on sait qu'on a souvent de la flotte. D'ailleurs, on a beaucoup de sapins chez nous. Donc, essayez de tout ce qu'ils vont utiliser comme mots pour vous faire peur, transformez-les, décodez-les, et là vous verrez que vous ne serez plus dans la peur, mais vous vous direz, vous pourrez, votre esprit vous montrera à quel point ils sont en panique, à quel point ils essayent de vous dominer, de vous faire peur pour vous obliger à faire ce qu'ils ont décidé. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a les appuis et on a l'eau. L'eau qui est purifiante. Donc, les appuis qui vont arriver sur Bruxelles. Je dirais, moi, je ne vois pas d'attentat ici. En tout cas, pas dans les semaines à venir. Mais je vois que le peuple a peur. Le peuple est dans l'angoisse. Le peuple ne dort plus. Mais ici, on a les appuis. Maintenant, est-ce qu'elles viennent des forces humaines qui vont quand même se rendre compte qu'il y a trop de... voilà. Ici, on s'adresse au peuple, hein, et on a la carte de l'eau. L'eau représente la purification, mais aussi l'eau vient vivifier. Elle vient apporter de l'énergie. Comment dire, de l'énergie positive, nettoyante, revigorante.
Et c'est peut-être ça, hein, cet appui qui vient, c'est cette pluie d'énergie positive qui va inonder Bruxelles. Inonder, je dis dans le sens, il n'y a pas de catastrophe ici, hein, il n'y a pas de catastrophe, c'est juste symbolique, une pluie d'énergie positive qui va envahir Bruxelles. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est... Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le présent, on a le parfait contentement avec l'as de denier hein, qui nous dit nouvelle opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La questionnante, le projet avec le 7 de coupe. Nous avons les enfants. Et c'est une célébration là au niveau des enfants. Donc prenez soin de vos enfants et essayez de les libérer hein, de cette emprise. Ils veulent mettre la main sur... Depuis le début, ceux qui sont vraiment visés dans cette histoire, c'est les enfants. Hein. Donc, protégez vos enfants. Et regardez, on a la carte du capucin, c'est un prêtre. Et on nous dit traître. C'est le traître. Alors, on nous parle de commencement, de naissance, d'une nouvelle opportunité. Pour l'instant, on est encore dans l'ignorance, mais regardez, là, on a les militaires. Hein. Donc, alors là, on a le penchant avec le valet de coupe qui, lui, nous apporte des bonnes nouvelles, généralement au niveau sentimental. Et ici, on nous dit que c'est un penchant peut-être un peu coureur de jupons, immaturité au niveau de l'amour. Hein. Peine à leur fin. Donc, ils peinent. Ici, ça nous représente nos adolescents. Hein. Ici, ils ont du mal. Ils ont du mal à, déjà, plus ils vont utiliser des mots, comme je vous ai dit, avalanche, tsunami, tout ce qui est péjoratif et symbolique qui, votre mémoire va immédiatement interpréter au niveau de catastrophe, hein, eh bien, transformez-le, décodez l'image, et là, regardez, ils n'arrivent pas. Ils ont du mal à arriver à leur fin. Donc, même pour ceux, si jamais vous avez entendu parler d'attentats, eh ben, même s'ils vont essayer, ils n'y arriveront pas. Ici, on nous parle de société et de jeux de hasard. Alors, eux, ils balancent tout leur discours anxiogène. Maintenant, vous voyez bien que des personnes vont se précipiter, non seulement pour aller se faire picouser, mais pour commencer à, par exemple, aller se faire tester en boucle, en continu, se faire violer les narines. Eh ben voilà, eux, ils lancent au hasard un caillou dans le lac et ils se disent, si on prend des poissons, tant mieux. Si on n'en prend pas, tant pis. Alors ici, on vous parle de passé avec le 6 de coupe. On est dans le passé, dans la nostalgie de la vie que nous avions avant. Et nous avons, par rapport au déplacement, on pouvait faire ce qu'on voulait. On était insouciant. Alors ici, on nous parle d'augmentation. Et là, vous avez la carte de la mort, mais qui vous dit c'est le néant. Donc, vous voyez, ici, on a quand même ici l'augmentation des déplacements qui revient. Hein. Et au niveau de la mort, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne vous faites pas manipuler. Vous voyez bien maintenant, moi j'écoute parce que mon petit chéri, il aime bien se tenir informé. Moi, je ne fais que passer et entendre et je décode. Ils ont essayé avec le fameux variant Micron. Et là, ils se rendent compte que ça colle pas, ça marche pas, les gens se laissent pas. Et en plus, il y a de plus en plus de médecins qui contredisent. Et il y a un peu, la controverse maintenant est un peu permise. Vous vous souvenez au début, tout était, comment dire, tout était ficelé. Il n'y avait pas, on n'avait pas le droit de contrarier ce qu'ils disaient à la télé. C'était impossible. Vous étiez directement catalogué dans les
artiste. Hein. Maintenant, c'est un mot qui commence à disparaître. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il recommence à disparaître. On ne l'entend plus, ce mot. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a le droit à la parole. On dirait que même au niveau de la télé, des infos, ben, on en discute. Hein. Il y a quand même la discussion est ouverte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils atteint leur quota de nombre de personnes qui s'est fait injecter et qu'ils voudraient quand même poursuivre pour pouvoir manipuler un peu plus? Mais là, on a quand même la controverse qui commence à se faire entendre. Et comme je vous disais, avec le variant Micron, ben, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'ils refont? Ils reviennent avec le Delta. Est-ce que vous allez encore vous laisser piéger ou est-ce que vous allez encore, est-ce que vous allez vous réveiller, commencer à décoder et à commencer à rigoler de donner ordre à votre moi supérieur de décoder tous ces mots péjoratifs, tous ces mots qui sont là que pour vous effrayer, demandez à votre moi supérieur de le décoder et vous allez voir que la peur va disparaître. Voilà. Bon, ici, au niveau de Bruxelles, pour en revenir, j'ai, comme je vous dis, j'ai une pluie d'énergie positive qui va tomber sur Bruxelles. Voilà. Et on se dirige vers vers le positif. Et on arrive en plus à la fin d'un cycle que eux voulaient nous instaurer. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est en prendre un autre et voir ce qu'un autre nous dira pour être sûr. On va venir confirmer ou on verra ce que nous dit l'autre jeu. Je vais le remettre dedans. J'aime bien avoir mes jeux libres, mais bon, là, ça me fait beaucoup. Si vous voyez, tous mes jeux sont sur la table, mais je m'y retrouve plus. Donc, je vais, parce que en plus, j'ai mes chats qui montent sur la table. Ils aiment bien venir s'asseoir au milieu de mes cartes. Bon, là, j'arrive pas à le fermer correctement. Oups. Voilà. Et j'ai peur qu'ils me perdent des cartes. Bon, ce qu'on va prendre, c'est le Béline. Concernant Bruxelles, et je ne vais pas mettre le mot attentat dans le truc, je vais laisser parler les cartes concernant Bruxelles dans les jours ou les semaines à venir. Allez, on y va. Que se passe-t-il à Bruxelles dans les jours et semaines à venir? Étant donné que nous sommes en janvier 2022, nous voudrions savoir ce qui se passe dans les prochaines semaines sur Bruxelles. Hop là, on en a deux. Alors, une et deux, ben, regardez, on a la méchanceté et on a le despotisme. Vous voyez, là, c'est vrai, ils sont là. Ils sont là, et ils ont des intentions nuisibles, ils sont dans le préjudice, dans l'oppression, dans la manipulation, et ils ont besoin de se venger. Mais de se venger de quoi? Je ne sais pas. Mais bon, c'est des méchants. Et là, regardez. Ils sont quand même coincés puisque c'est dans les obstacles hein, concernant Bruxelles. Alors, je vous dis, il y a les contraintes. Ils sont enlisés, ils sont dans l'inaction, ils sont dans l'impuissance, ils sont dans l'accablement, mais tout ça est bloqué puisque c'est dans leur défi. C'est dans les choses que eux doivent surmonter. Je parle des méchants. Je crois que sur Bruxelles, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Hein. Donc, mes chers loulous,
commencez à être positif. Regardez, on a la carte de la fidélité, de la pensée amitié, de l'accompagnement, de la pensée, du souvenir, de la sympathie et surtout de l'affection. Bon, pour l'instant, il y a encore des gens qui sont dans le souvenir hein, du passé qu'ils viennent de perdre. C'est perdu, mais ce qu'on va gagner, ça ne sera pas dans le passé, mais ça sera dans le futur. Et ce que vous allez gagner, c'est que les peuples vont s'unir, les peuples vont s'entraider, mais pas seulement même au niveau individuel. Nous allons obtenir cette façon de voir les choses et de penser que nos parents avaient dans les années 50. Vous voyez, moi j'adore ces années-là. Parce que tout le monde était dans l'entraide, et les gens n'avaient pas besoin de la télé à cette époque-là. Ils s'asseyaient devant la porte, ils prenaient leur guitare, ils prenaient leur accordéon et tout le monde, les gens restaient devant leur porte et plaçaient des chaises, ils s'installaient et on discutait avec nos voisins comme ça. Et qui faisait de la musique, qui dansait, ben voilà. Moi, c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens, c'est qu'on va revenir à ces années-là et à cette mentalité-là. Et il y aura entraide, compassion, euh, amour, voilà, c'est ça, c'est l'amour qu'il y aura on sera là pour s'entraider. Il n'y aura plus de jugement, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus... On sera là, heureux de ce que les autres ont et on sait qu'ils seront là pour nous aider à obtenir quelque chose pour améliorer notre vie. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Alors, Bruxelles, dans les semaines, dans les jours, dans les semaines à venir, qu'est-ce qu'on a? Regardez, entreprise. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Création, renouveau, nouveaux projets, planification, construction, conception et protection. Sur Bruxelles. Allez, en synthèse, Bruxelles est en train d'être nettoyée. Et voilà, regardez. On a la carte de la découverte, de la prise de conscience, de la solution. On a la vérité, l'innovation, les ressources, l'ingéniosité et la résilience en changement positif, bien sûr, mais que chaque peuple, qu'on soit à Bruxelles, et Bruxelles en plus, au niveau culturel, c'est l'apothéose, hein, je veux dire, il y a un mélange et c'est génial. Vous imaginez mettre au service de la communauté cette richesse qui vient de chaque culture. Vous imaginez, sur Bruxelles, moi, j'y habitais dans les années 2000, au début des années 2000, j'y ai passé 15 ans, et je me souviens des dimanches, les dimanches sans voiture. Et c'était la fête dans mon quartier, c'était la fiesta. Tout le monde, il y avait les baraques à frites, hein. Il y avait la journée vélo, patin roulette et chacun apportait sa petite spécialité. Donc les Italiens apportaient leur spécialité italienne, les pizzas, les boules de riz et commençaient à les distribuer, à les vendre pour pas cher. Nous avions le couscous avec nos amis maghrébins. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait les frites, bien sûr. Ça, c'était... on avait les cafés qui sortaient leur terrasse. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouh là là, c'était une belle promenade. C'était un peu comme, comment dire, une brocante, mais une brocante de saveurs, de musique, euh, de gaieté, de rire, voilà. Et c'est ça qui va revenir. C'est ça qui va revenir, mes enfants. Voilà. Je ne vois pas. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir... on va venir recouvrir ces deux-là. On va venir les recouvrir. Et on va voir. Hein. Je ne vois pas d'attentat, en tout cas. Je ne vois rien de méchant.
Il n'y a rien, les cartes ne me disent rien, mis à part que eux veulent continuer à, voilà, ils sont dans la vengeance, ils sont dans l'oppression et dans la manipulation, mais ils ont de plus en plus de mal puisque c'est dans le défi. Voyons voir comment ça va tourner pour eux. On va prendre 2 cartes. Alors ici, regardez, c'est le peuple qui vient détruire puisque c'était dans leur défi et c'est nous qui venons abolir. Voyons voir ici ce qu'ils essayent, de quelle façon ils pourraient encore essayer, tenter de manipuler ou de transformer les choses en leur façon. Mais ici, regardez. Non, non, ils n'y arriveront pas. Il y a un nettoyage qui se fait à Bruxelles. Regardez. Alors, on a la carte des nouvelles et elle nous dit message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation et elles vont être annoncées. Voilà, il n'y a pas. Je peux venir recouvrir celle-là dans notre futur proche parce que je suis belge, hein, donc je me sens impliquée. On va venir recouvrir celle parce qu'il y a encore des nostalgiques du passé, mais ils ne savent pas que ça va être beaucoup plus beau après. Il y a des nostalgiques, bien sûr, qui voudraient revenir au fait de pouvoir se déplacer comme on veut, de voir sa famille comme on veut, de partir en vacances comme on veut. Mais comme je vous ai dit, sur Bruxelles, il y a beaucoup, on a une richesse au niveau culturel incroyable. Ben, c'est normal que les gens veuillent aller dans leur pays d'origine et voir leur famille rester là-bas. Mais là, on est contrôlé, ils imposent leurs lois. Et donc, ils sont encore dans la nostalgie du temps passé. Regardez. Donc, vous voyez, vous avez une énergie masculine, là, au niveau de la nostalgie du passé. Je vais venir recouvrir. Vers quoi on se dirige sur Bruxelles? Vers quoi on tend? Vers quoi on va à Bruxelles dans les semaines, dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir? Nous sommes en janvier 2022. Vers quoi allons-nous? Vers quoi se dirige Bruxelles? Bon, ici, j'ai une carte qui s'est retournée. Regardez, il y a la déduction, la perspicacité, la compréhension, la lucidité, les ouvertures d'esprit et l'ouverture du cœur. Voilà. Alors, nous sommes en résilience et nous allons vers ça. Alors, une fois que c'est fait, tout se met en place. La réponse, c'est nous allons créer. Nous allons peut-être tous créer notre propre emploi hein, et nous allons faire du troc et échanger nos services avec nos voisins et peut-être avec d'autres villes de Bruxelles, hein, voilà, qui sont Liège, Mons. On peut troquer nos services. Voilà mes amis, je vous laisse. Je remercie à la personne qui a demandé à faire ce tirage, qui était inquiète. Mais voilà, je vous dis que nos chers ennemis sont en train d'être balayés. Et voilà, ici, il y avait les 2 cartes qui étaient sorties, qui étaient dans la manipulation. Mais on a des révélations qui arrivent sur eux. Et dans leur truc, hein, ils essayent de pousser les gens à l'addiction. L'addiction, ça peut être l'alcoolisme, ça peut être une addiction à un liquide. Et eux essayent de vous rendre addict à la picouse. Hein, donc, et vous accabler. Et regardez, on a la carte, c'est le peuple hein, là qui vient réussir. Hein, puisque toutes les cartes sont belles pour le peuple. Voilà, je vous laisse. Mais je voulais vous montrer ici. Hein, regardez. On a la carte des honneurs, de la reconnaissance, de la distinction, de la satisfaction et des récompenses. Ici, par rapport au blocage, on nous parle peut-être de nos anciens. On nous dit qu'il y a des déconvenus et il y a de la limitation au physique. Donc, c'est aussi le fait qu'ils essayent de nous mettre des règles et de ne pas nous faire circuler comme on veut. Et regardez, ici, un nouveau départ et un nouvel envol. Hein, et on nous dit détachement, éloignement, changement de direction et évasion. Donc, il suffit de ne plus
tenir compte de ce qu'ils disent et on a un nouveau départ. Regardez, même au niveau des familles, on a la chance avec nous, on a l'amour avec nous et leur truc, regardez, ils essayent de mettre la stérilité et ils essayent de mettre la mort et regardez, ça vient purifier. L'eau vient purifier. Et ici, on nous parle d'intuition, de passivité, de calme, de voyage, de doute et d'instabilité. Ça, c'est eux qui les essayent absolument de le mettre. Et regardez, on a ici la carte des plaisirs. Donc, ils nous disent que durant une période de fête, il y a passation. Il va y avoir passation. Et que là, ils sont en train de pourparler. Ils sont en train de discuter parce qu'ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter, mais ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils vont devoir passer le relais. Ils sont foutus. Ils sont finis. Et regardez, ils vont essayer encore de se battre, hein, de donner encore un coup de gueule. Mais les peuples sont dans l'union et dans la grâce. Voilà. Donc, pas d'attentat. Je ne vois pas d'attentat pour Bruxelles, bien au contraire. Il y a 2 cartes de nos ennemis qui sont tombées. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire sur Bruxelles. Ils ont perdu et ils le savent. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et qui n'en ont plus rien à foutre de ce qu'ils peuvent dire, de conneries, de tsunamis, d'avalanches, de terribles nanani et nanana. Les enfants, prenez vos clics et vos claques, essayez de fuir au plus vite parce que c'est fini pour vous. Voilà. Bisous à tous mes compatriotes belges. Je vous embrasse tous bien fort, je vous aime tous. Soyez pacifiques, soyez ordonnés à votre mental et à votre moi supérieur de décoder tout ce que vous entendez. Voilà, je vous embrasse tous. Comme je vous ai dit, je vous aime tous et je vous dis à bientôt.